dans ce nouveau vlog un peu particulier, vlog de vacances. Je suis partie en Bosnie cet été avec ma famille et j'ai filmé quelques plans qui sont assez décousus, donc c'est pour ça qu'on se retrouve en face cam et ensuite en voix off un peu tout le long de ce vlog pour vous donner un peu de contexte et structurer un peu cette vidéo qui est quand même cool, sympa, et je trouve que elle est intéressante étant donné que c'est des paysages que, en tout cas moi, je n'ai pas l'habitude de voir sur les réseaux. C'est une région non plus que je n'ai pas l'habitude de voir sur les réseaux et du coup ça me tenait à cœur de vlogger ça et de donner un peu du crédit à ce pays, même si j'ai quand même un avis nuancé, on va dire, et que y a des choses que j'ai plus ou moins aimées. Voilà pour l'introduction. C'est la première fois que j'intègre du facecam à un vlog, donc j'espère que ça va faire sens. Ça fait déjà quelques semaines du coup que je suis rentrée et je sais que ce vlog sort à peu près à la période de la rentrée. Mais écoutez, on a le droit quand même de rester encore un peu en vacances, de voyager. Donc voilà, j'espère que au moins ce vlog permet de parler d'autre chose que de la rentrée. Petit ice latte et c'est parti, je vais vous raconter un peu mes vacances, mon voyage, la Bosnie, tout ça. Donc on a fait un peu un tour du pays, on a fait plusieurs villes, on a atterri en Croatie et on a fait environ 5 heures de route pour aller jusqu'à Iași. D'ailleurs, désolée si je prononce mal les noms des villes, etc. Du coup, c'est plutôt au nord-ouest, on va dire, du pays. Donc beaucoup d'influence croate. Ah oui, parce que, petit disclaimer, moi en tout cas je ne connaissais rien de l'histoire de cette région du monde et de ce pays et des pays environnants. Donc je vais essayer de résumer ça un peu rapidement pour que vous puissiez avoir le contexte. On va partir de la Yougoslavie où du coup il y avait plusieurs pays dans la Yougoslavie, notamment Croatie, Bosnie, Serbie, et puis après il y avait du coup Slovénie, tout ça. Mais voilà. Et ensuite, quand chaque pays a commencé à déclarer son indépendance, c'est en 1992, si je ne dis pas de bêtises, que la Bosnie a décidé, a lancé un vote pour savoir justement si le pays prenait son indépendance. Et il y a eu un chiffre écrasant de majorité de personnes qui souhaitaient l'indépendance, sauf que les personnes, notamment les Serbes qui n'étaient pas pour l'indépendance de la Bosnie, ont boycotté ce vote, comment on appelle ça ? Ouais, c'est un vote, I guess, oui. Ils n'y sont pas allés, et en fait, à la suite du coup de cela, ils ont du coup commencé une guerre civile pour récupérer du territoire, donc notamment les Serbes qui voulaient récupérer du territoire bosniaque, et il y avait également les Croates qui étaient impliqués parce que c'était notamment une guerre liée aux croyances et aux religions. Donc voilà, et ça a duré pendant plus de 3 ans, jusqu'en 95. Je trouve ça fou que ce soit si récent dans le temps et que je n'avais zéro connaissance de ça. Et donc le pays est encore très marqué par tout ça. Je pense qu'en 30 ans, déjà ça demande du temps de se reconstruire en tant que pays, que ce soit en termes d'habitat, de territoire et économiquement. Donc c'est des choses à prendre en compte quand on visite un pays. Donc ouais, on a atterri en Croatie à Split et du coup on a fait de la route jusqu'à Iași qui ressemble un peu à la Croatie, notamment par l'environnement, les paysages, la nature, etc. C'est plutôt humide, très vert, ça ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver chez nous. Et c'est vrai qu'au début j'étais un peu sceptique et j'avais beaucoup d'a priori. Il y avait plusieurs critères, il ne faisait pas beau déjà, et la ville était assez particulière parce que c'était très industriel avec du coup la vieille ville mais très petite. Et en fait je pense que aussi là on était dans un endroit où il y avait quand même beaucoup de communautés musulmanes et du coup notamment beaucoup de touristes qui venaient par exemple d'Arabie Saoudite, etc. Dans ce genre de pays, on ne voit pas ce genre de paysage un peu type forteresse,
montagnes, rivières, cascades, forêts. Donc c'est quelque chose d'incroyable entre guillemets à leurs yeux parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et en tant que Français, avec les paysages qu'on a chez nous, j'étais un peu dubitative. Je me demandais un peu ce que je faisais là, sans vous mentir. Mais j'ai quand même filmé quelques plans quand on est arrivé. On a mangé au bord d'une rivière, c'est très connu parce qu'ils font beaucoup là-bas. Et on a mangé des cevapi, c'est toujours pas ce que c'est, j'appelle ça des petites saucisses alors que ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est très viande, etc. avec des petits pains plats. Et pendant qu'on était là-bas, une des principales choses à voir, c'est donc des petites maisons qui sont sur une rivière, en fait c'est des moulins, où le maïs était moulu à l'époque grâce du coup à l'eau, parce qu'il y a beaucoup de culture de maïs là-bas. Et ça c'est vrai que c'était quand même quelque chose de sympa. Mais il n'y avait pas grand chose à part justement cette espèce de petit lac avec les petites maisons. Voilà. Il y a quand même une petite cascade dans la ville, mais c'est aménagé assez spécialement. Vous pouvez voir, il y a vraiment une station-service juste au-dessus. Mais bon, well. On a par contre très bien mangé. Vraiment, la nourriture là-bas, franchement hyper bon. Et puis par rapport à chez nous, c'est très économique. Donc voilà, le premier resto, trop sympa. J'ai bien mangé, ça c'est sûr. Et puis la forteresse, bon là par contre, POV tué à la citadelle de Besançon. Aucun commentaire. On a changé aussi plusieurs fois de Airbnb parce qu'on a eu une galère de Airbnb. Donc on a dû changer au dernier moment, mais comme vous pouvez le constater, le deuxième était très mimi. Je suis notamment passée au DM et j'ai acheté une petite crème solaire. Je suis trop contente. J'avais trop envie de tester cette marque depuis hyper longtemps, pas du tout typique de là-bas, mais écoutez, on a fait beaucoup de routes pour aller voir ensuite des cascades qui sont à la frontière de la Croatie, parce qu'il y a un énorme parc naturel qu'on avait fait notamment quand on était allé en Croatie, mais là c'était vraiment différent en fait, t'allais juste à la cascade, tu te baladais pas vraiment entre les cascades, et c'était très loin de là où on était, donc on a fait 5 heures de route au total dans la journée pour voir ça, et même si c'est incroyable, c'est long. Et puis également on est allé courir avec mon père, donc ça c'était vraiment très sympa autour du lac. Voilà, il y a beaucoup de canards et ils étaient pas du tout gênés par notre présence, c'était assez marrant à voir. Vous avez tous fait caca là. Ils s'en fichent un peu hein. On passe hyper proche. Et puis ensuite, on est allé à Banja Luka, qui est une assez grande ville entre guillemets par rapport à là où on était juste avant. J'ai beaucoup aimé l'architecture, ça m'a fait un peu penser à Berlin parce que c'est vraiment tout au nord, donc ça se rapproche un peu. Et il y a vraiment cet aspect soviétique. Et après ça, on est allé du coup à la capitale, Sarajevo. Donc c'est là où il y a eu notamment un siège important du coup pendant la guerre, où il s'est passé du coup beaucoup de choses. Et d'ailleurs, tout au long du voyage, on voit, peu importe où on se trouve, des impacts de balles par exemple dans les murs, etc. C'est assez perturbant quand même. Il y a vraiment des maisons modernes à côté de maisons qui ont vraiment des séquelles du coup de la guerre. Tu finis presque par t'habituer, je pense que les gens qui habitent là-bas, ça fait partie du décor quoi. Là j'ai beaucoup plus vlogué parce que je me suis dit, enfin comme c'était une grande ville, j'aurais plus d'opportunités de filmer des petits plans. Donc voilà, je vous laisse avec la moi du passé qui y était et avec mes plans de la capitale. Je sais pas quoi faire de mes cheveux, mais on va les laisser comme ça pour le moment. Je suis à Sarajevo. C'est un peu random, c'est vrai. On est arrivé hier soir, du coup on est déjà allé un peu dans la ville. Et puis ensuite on allait prendre une glace, excellente aussi, parce que pour moi j'avais goûté des glaces, ma foi, bizarre. Mais là vraiment trop bon. Et aujourd'hui on va visiter le centre-ville, donc voilà. Demain on va sûrement faire un musée.
sûrement aller courir. Et le dernier jour, I don't know. Et là, on est dans un petit Airbnb trop mignon. C'est une petite maison un peu typique. Et c'est vrai que aussi pour le moment, j'y connais absolument rien pour être honnête à l'histoire du pays et à l'histoire de cette région en général. Mais du coup, je pense que ce vlog va être beaucoup en voix off parce que ça va être évidemment plus complexe pour moi de parler à la caméra étant donné que je suis avec ma famille. Je vais essayer de faire quand même des petits moments comme ça pour un peu ajouter du contexte et de la structure. Je vais essayer de vous donner les bonnes adresses quoi et vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que honnêtement je n'avais aucune idée de à quoi ressemble la Bosnie et j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes partent en vacances ici, ce qui est totalement compréhensible parce que quand ma mère m'a dit qu'on partait en Bosnie, j'étais en mode well ok. Du coup l'après-midi, comme je vous ai dit, on s'est baladé en ville. Et notamment dans les rues où il y a des petits marchands, même si je pense qu'il y a très peu de choses qui sont faites artisanalement, mais ils travaillent beaucoup avec le cuivre et du coup il y a plein de petits services à café, de bijoux, etc. en cuivre. C'est assez sympa à faire et puis ensuite on est passé par la place aux pigeons, c'est un peu hilarant, il y a des pigeons partout et en plus comme les gens les nourrissent, c'est un peu fun finalement. Le bâtiment que vous voyez là c'est la bibliothèque qui a notamment été brûlée et en fait il y a vraiment beaucoup du coup d'années d'histoire de la Bosnie qui ont été brûlées parce qu'en fait finalement quand tu veux t'attaquer à un pays, à un peuple, à une culture, et ben si tu brûles les livres, tu brûles leur histoire et c'est comme s'ils n'existaient plus. Ils ont vraiment tout reconstruit, on ne le voit même pas en fait que la bibliothèque a été détruite. Mais du coup c'est vraiment triste de se dire que on connaît si peu de ce pays parce que tout a été effacé quoi. Et ensuite on allait manger dans un petit resto que je recommande tellement. Je l'ai trouvé dans un guide qui était laissé au Airbnb. Il n'y a pas beaucoup de place mais c'était vraiment hyper sympa l'ambiance. Et on a également très bien mangé of course. Ensuite on est dans un petit café trop mignon. On n'avait toujours pas testé de Bosnian Coffee, donc le café traditionnel qui est un café en fait pas filtré. Je crois que ça ressemble au café turc, même si je vous avoue j'ai jamais goûté. C'est servi du coup dans ces fameux services en cuivre. Et ensuite le deuxième jour, on est allé bruncher entre guillemets avec ma mère. En tout cas on allait prendre un petit déjeuner dans un petit café trop sympa. J'ai vraiment trouvé plein d'adresses trop cool, c'était succulent. Et ensuite petite transition parce que j'ai changé d'outfit comme il faisait hyper chaud. J'ai remis ma robe, voilà vraiment je suis tout habillée pareil, ne vous inquiétez pas, j'ai lavé mes vêtements, d'accord. On a fait encore les magasins, donc j'ai acheté un petit foulard trop mimi. Je ne l'ai pas montré dans le vlog mais du coup je vais vous le montrer maintenant. C'est un mélange de coton et de laine. Il est vraiment trop beau. Voilà, j'ai hâte d'être cet automne pour pouvoir le porter. J'adore. Et ensuite, on est retourné dans le café où on est allé le jour précédent. Carrément, le mec nous a reconnus. Mais c'était trop mimi et c'était très bon. On a profité pour reprendre un café. Il fait tellement chaud. Je sais qu'il fait encore plus chaud en France. Mais par pitié, genre, il est 16h. On a bien marché tout ce matin et du coup là on rentre, petit jacuzzi la team et ensuite on ressortira pour aller courir. Le truc c'est que la ville est construite genre comme ça, enfin il y a de ouf des montées. Donc là je fais la dernière montée. Please, j'en peux plus. Donc là je peux vous dire qu'on fait au moins 20 000 pas par jour. This is a lot. On est allé au musée des crimes contre l'humanité et sur les génocides. Et franchement, c'était hard et triste et fou de voir que finalement l'histoire se répète. Enfin bref, un peu démoralisant mais important. Bref, j'ai plus d'énergie. Ouais, donc comme j'ai pu l'évoquer, on est allé au musée des crimes et des génocides contre l'humanité. C'était vraiment très marquant. Effectivement, il y a beaucoup d'images très choquantes, etc. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est un musée où c'est que des témoignages, où il y a peu du coup l'histoire qui est détaillée, mais je pense que ça reste compliqué pour eux parce que
les tensions en soi sont toujours un peu là, enfin, il n'est pas effacé, vous voyez, genre, ok, ils ont fait la paix et tout le monde est dans son pays, etc. Mais je pense que ça doit être encore délicat de parler de ça, de l'évoquer concrètement. Donc, je pense que c'est important d'aller dans ces musées et de soutenir, du coup, l'histoire. Mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de contexte, de développement, vous voyez, enfin de fil de l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé, mais en soi c'est plus un musée pour témoigner et montrer l'impact que ça a eu sur la population. Et puis ensuite, on est allé courir dans un petit parc. Je recommande pas trop parce que c'est cher, c'est vrai qu'ils font beaucoup payer pour tout, mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'ils ont besoin économiquement quoi pour se reconstruire, etc. Donc ils profitent de ce qu'ils ont. Et il y avait notamment une grande ligne droite de 3 km que les gens faisaient en calèche et nous on a couru pendant 3 km. Donc 6 km en comptant l'aller-retour. It was very long. Je pense que ça se voit que nous sommes allés courir 7 km, mais 6 km de ligne droite. J'ai cru mourir. Waouh, ça faisait depuis l'hiver, donc depuis bientôt 2 semaines que je n'avais pas fait de run de plus de 4 km. Donc là, comment vous dire que c'était un peu compliqué, surtout que c'était tout droit. Mais ça m'a permis de travailler un peu mon mental, chose qui me manque et chose qui va être le plus dur pour faire les 10K en octobre. Donc je suis contente et en soi c'était une bonne sortie et tout, et c'était cute. Donc voilà, franchement très bien. Et là j'ai trop hâte, je vais manger un petit sandwich. Mais d'abord je vais me doucher. Voilà. Je pense que je vais bien dormir. On a fait 20 000 pas, 15 km, 14,5, plutôt pas mal j'ai envie de dire. Allez. Et le lendemain, du coup, on avait prévu d'aller faire une petite randonnée sur le mont Trebnik, si je ne dis pas de bêtises. C'est là où il y a eu notamment des compétitions des JO de 1984. Donc on a fait notamment notre petit sandwich qui était succulent et on est monté en téléphérique. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu peux marcher sur les pistes de bobsleigh sur lesquelles les gens ont fait les JO en fait. Et je trouve ça fou que ce soit encore là et que tu puisses pas juste marcher dessus, etc. C'est fou quoi. Donc c'est hyper sympa et genre pas du tout compliqué comme marche, même si il faisait très très chaud et il y a des points de vue vraiment très cool. Ah ouais. Ensuite on a fait un second musée, c'était sur le siège cette fois de Sarajevo, donc plus spécifique. C'était le même format de musée que celui qu'on a fait le jour d'avant et on a pris un billet en fait commun et juste on a fait en 2 jours parce que sinon c'était trop intense, donc voilà. Et le lendemain on est allé faire du quad dans la montagne, pas loin de Sarajevo, pour aller au village le plus haut de Bosnie et c'était vraiment trop sympa.
a changé de Airbnb, on est allé près du lac de Jablanica et on avait une vue mais incroyable, donc on s'est baigné, il faisait pas froid du tout. Pourtant quand on s'est baigné dans les rivières c'était hyper froid, mais là pas du tout. Donc c'était hyper cool de pouvoir se baigner quand même, parce que c'est un peu le concept de l'été je trouve. Là, je pense que je vais pouvoir vous faire un update. Update. Là, il y a ma main par rapport à mon corps, c'est très bon. Franchement, cette journée était trop bien. Airbnb et la vue est ouf. Au début, j'étais pas convaincue. Et là, j'espère que ce que je vous montre, vous êtes convaincus. Parce que moi, je me suis dit, j'ai remis la robe que j'avais mis juste pour hier soir, parce qu'on a juste allé faire les courses. Et voilà. Hier, avant de venir ici, on a fait du quad et on est allé dans le village le plus haut de Bosnie et du coup le plus isolé aussi. C'était grave bien franchement et c'est pas cher du tout. Du coup t'es 2 par quad et ça fait 50 € par personne pour plus de 3 heures du coup d'activité. Je pense qu'en tout tu fais à peu près genre je sais pas exactement combien de temps on a roulé. Je sais qu'au début on a fait 1h30 mais le retour était un peu plus rapide. Mais peut-être que ouais tu fais genre 2 heures de conduite et t'as à peu près 1h, 1h30 de pause au village. Et j'ai mangé le meilleur plat traditionnel que j'ai mangé depuis qu'on est ici. Genre c'était tellement bon, incroyable. Là je me suis préparée, j'aimerais bien lire un peu parce que mon livre, je l'avais... Attendez, je vais vous le chercher. Je lis La vie heureuse de David Fuenquinos. Je crois que dans le vlog Bretagne, Just Here, je l'ai acheté là-bas et je vous ai dit que j'étais assez dubitative sur cet auteur qui, il y a 1 ou 2 ans, il était très trendy sur TikTok et tout. Je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais c'était pas trop mon délire. Son écriture et tout, j'aimais pas trop, je trouvais ça un peu oppressant et la manière dont il écrivait les personnages féminins me mettait mal à l'aise. En gros voilà. Et je me suis dit vas-y, je vais donner une chance à son dernier roman. J'en suis à plus de la moitié et franchement ça se lit hyper bien. J'aime bien honnêtement, c'est un peu absurde et je ne saurais pas trop comment décrire l'histoire. Juste t'es dedans, t'avances, mais je vous avoue, je ne sais pas où ça nous mène, genre. Et j'aimerais bien du coup le finir soon pour pouvoir commencer ma prochaine lecture. Et sinon, I think c'est tout. Je n'ai pas grand chose à dire finalement. J'espère que ce vlog ne sera pas trop dégoûté, mais bon, je compte sur la mode du montage. Et voilà. On a profité du coup pour aller se baigner dans la rivière. L'eau était tellement claire. Par contre c'est vraiment hyper froid, mais je trouve que ça fait tellement du bien au corps. En fait la Bosnie c'est le pays des rivières et des cascades, donc c'est quand même à faire. Et puis ensuite on arrive à Mostar, donc quelques jours plus tard. J'ai un petit peu filmé. C'est beaucoup plus touristique parce que comme c'est vraiment adjacent à la Croatie, il y a beaucoup de touristes qui font un petit détour par Mostar quand ils sont en Croatie. Encore une fois, nous avons très bien mangé. Regardez-moi ce cheesecake avec un petit coulis chocolat blanc pistache succulent. Et on a profité un peu pour du coup visiter les alentours. Et on a notamment fait avec ma mère un atelier de bracelets en cuivre. Et ça c'était trop bien. On était que toutes les deux. Le mec nous laissait vraiment genre faire nos trucs. À la fin, donc lui il traite
le cuivre pour que du coup ton bracelet est dur, etc. Il te montre les techniques, mais vraiment tu fais ça comme tu veux et c'était 30 € par personne. Donc c'est absolument incroyable. Je vais vous montrer mon bracelet. Voilà ma petite création. Trop cool. Et là du coup j'ai marqué 25 et BIH qui sont les initiales de la Bosnie. Et pendant que j'y suis, je vais vous montrer une chemise que j'ai achetée aussi là-bas qui est trop belle. J'ai trouvé cette blouse justement dans les petits un peu stands, marchés, touristiques, etc. Et j'ai vraiment adoré les manches qui sont super épaisses. Enfin, j'adore la coupe. Elle a une tenue hyper bien, hyper cool. Donc voilà, j'ai trop hâte de la mettre pour la rentrée. Quand je l'ai achetée, j'étais en mode It's Giving rentrée, septembre-octobre. Après, j'ai pas acheté trop de trucs dans ces petits stands touristiques parce que clairement, je ne sais pas où ça a été fabriqué, mais sûrement pas en Bosnie. Mais du coup, tout le long du voyage aussi, je voyais des petits bols qui étaient décorés à la peinture. Et au début, j'étais en mode non, vas-y, t'as vraiment plein de vaisselle et tout, genre retiens-toi. À la fin, j'ai craqué. Et pour moi, je me suis pris ce bol qui est noir, comme ça, avec des petites fleurs. Et le liseré blanc, et à l'intérieur il est comme ça. C'est magnifique et j'en ai pris un autre pour Juliette, comme ça quand on habitera ensemble. Voilà, parce qu'on adore la belle vaisselle et j'adore ramener des choses de mes voyages, etc. Parce qu'après, ça fait plein de souvenirs quoi. Et puis ensuite, on est passé par la Croatie pour rentrer comme on partait de Dubrovnik. Et c'était incroyable cette petite plage. J'espère que ce vlog vous aura plu, malgré le fait qu'il soit un peu décousu et que j'ai rajouté une voix off, voilà. Je pense que c'est quand même intéressant et moi ça me fait plaisir de partager ça. Et en fait l'année dernière, enfin là pendant les vacances j'ai regardé mon vlog de Guadeloupe, etc. Je me dis c'est pour ça que j'aime faire des vlogs. Même mon séjour à Berlin et tout, enfin voilà. Franchement, des fois je me dis pourquoi tu fais ça, genre pourquoi t'es obligé de le partager, mais j'ai tellement un amour pour capturer les souvenirs et surtout faire du montage par-dessus et ça me fait plaisir du coup de partager ça et d'avoir tous vos retours. D'ailleurs merci pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo où j'ai évoqué mes doutes sur le fait de si oui ou non je continue justement à publier sur ma chaîne YouTube, et chaque commentaire vraiment m'a fait genre sourire et m'a vraiment motivée. Enfin, c'est tellement motivant d'avoir vos retours et de voir que mon travail vous plaît, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans une période assez compliquée parce que professionnellement, enfin là, vu que je rentre en 3e année d'études, j'ai tellement aucune idée de ce que je veux faire pour mon master et je me pose 1000 questions. Et comme YouTube, la vidéo, le montage, etc., ça rentre en partie dans mes études, je sais tellement pas quoi faire. Anyway, là c'est un vlog de vacances, pas de rentrée, donc on va se calmer. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour encore être en vacances, parce que je vous poste mon vlog de Paris et de Chapel Roan, voilà. Et ensuite, on pourra partir sur le Back to School et la rentrée, etc. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre et à bientôt, même à la semaine prochaine, voilà. J'ai pas été là pendant longtemps, mais là vous inquiétez pas, vous allez voir des vidéos. Je reviens. Attendez, je pose mon micro. Bye guys!